mes amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 16 août de 2023. Voici les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Merci de vos présences les amours, merci de vos commentaires, merci aussi de vos interactions en message privé. Merci à toutes les âmes qui s'abonnent sur la chaîne YouTube, merci aux anciens abonnés de la suivre et d'être fidèles. Merci de poser des pouces sur la chaîne YouTube, ça fait connaître la chaîne par l'algorithme YouTube. Merci de vos commentaires, merci de vos présences et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok. Je vous rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, les oracles sont au service du vivant, du développement personnel et spirituel. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci grandement, merci de vos présences, merci de votre amour et merci de pratiquer au mieux à l'intérieur de vous des dimensions d'ouverture d'esprit et de bien-être, de paix, de sérénité, de joie, de tranquillité. Je nous aime. Allez, c'est parti. Dans cette guidance avec le message de vos anges de Dorine Virtue. Pour démarrer cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Zana revient, elle est venue déjà hier. Hein. On lui dit vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. C'est un message aussi. C'est un message qui s'adresse aussi à moi aujourd'hui, qui me parle énormément. Alors, on va voir s'il y a un autre message des anges ou si je vous lis le déroulé. Non, a priori il n'y a que celui-là. Alors on y va avec Zana. Zana, magnifique personnage, je ne sais pas si vous la voyez. Magnifique personnage là, avec un cœur d'une pureté absolue, des ailes angéliques magnifiques. Depuis l'intériorité, c'est un être qui émane la pureté, hein, la blancheur, la magnificence. Et là, il vous est dit dans cette dimension-là que le pire est aujourd'hui derrière vous. Et on vous demande de vous détendre. Alors c'est parti, allez. Je vais lire dans la vallée de Zanananinana. Alors c'est un message qui me parle bien aujourd'hui, hein, qui ne me parlait pas jusque-là. Aujourd'hui, ça me parle bien. On y va avec ce message-là. Peu importe ce qui s'est passé par le passé. Votre présent et votre futur sont aujourd'hui protégés. Magnifique. Par la lumière christique, par les anges en soi. Je suis là pour vous aider à guérir des traumatismes du passé. Je vous aide à libérer votre cœur de ses peurs. J'efface avec vous tout comportement ou pensée destructeur. En d'autres mots, je suis là pour que vous profitiez du sentiment de paix et de sécurité retrouvé. Avec les autres anges, nous monterons la garde autour de votre domicile. Protection maximale. Kamehameha. De votre domicile, de votre famille, de votre véhicule, de votre corps, de votre être, de votre âme, de votre cœur, de votre lieu de travail, dans toute dimension que la vie vous offre. Soyez certain qu'aucune énergie négative ne pourra traverser notre champ de protection. Yes! Seule l'énergie de l'amour peut entrer là où vous et vos proches vous trouvez. Magnifique. Alors, toutes les peurs sont renvoyées vers le royaume des illusions, d'où elles proviennent. Toutes les peurs sont renvoyées vers le royaume des illusions, d'où elles proviennent. Dieu et ses anges vous demandent de vous relaxer et de vous amuser, car le bonheur donne le sourire au ciel. Magnifique. Eh bien, amusons-nous,
Voilà, ça y est, c'est la réponse à ce qui était en dedans. Magnifique. Alors, nous continuons cette guidance-là avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Alors, restons avec ce cœur d'enfant, ce cœur d'amour, ce cœur de pureté. Hop. Yes. Alors, je vous lis la suite du message. Je dirais par dimension de relaxation et de donner à la vie cette situation et de réaliser que nous sommes dans une protection absolue d'amour et de bienveillance et de magnificence et de beauté et de pureté absolue, que cette lumière elle-même est un joyau, est le cœur de l'être qui nous protège dans les traversées, dans les dimensions que nous aurions à pratiquer au niveau de l'existence, au niveau de l'expérience. Cette lumière émane et nous offre le bénéfice d'être nettoyé, purifié, protégé et comme vous savez, comme une lettre à la poste, là, hop, de glisser à travers les choses, des expériences de l'existence qui nous offrent simplement le bénéfice de grandir en soi et d'être bien connecté à cette dimension d'amour à l'intérieur de nous. Alors tout est cadeau, tout est juste une magnificence absolue. Elle est, je la trouve magnifique cette carte là, avec ce visage là, vous voyez, ce visage allongé comme ça, regardant vers la lumière, vers le jour. Ça me donne une sensation de soleil levant, vous voyez, un peu comme si notre regard intérieur était tourné vers cette lumière là, vers cette lumière intérieure, vers cette lumière christique, vers cette lumière d'amour. Et qui de ce fait nous protège, tout simplement, de toute... Enfin, nous protège. C'est pas une question de protection, parce que quand je dis protéger, j'entends derrière qu'il peut y être émis une connotation avec la peur. Mais il y a c'est pas une protection, c'est un éclairage. Voilà, c'est un éclairage, c'est une claire vision. C'est une claire vision. Oui, en plus, il y a le visage, les yeux qui vont vers le soleil. C'est une claire vision qui nous offre le bénéfice de voir très clair, d'être extra lucide dans ce qui se joue en nous et dans ce qui est en train d'émaner en termes d'énergie, de pureté, de cœur, de paix, de joie, de bonheur, d'être et d'être attentif à ce qui se déroule dans mes pensées. Parce que comme je vous l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, les pensées sont des pensées qui pensent. Ce ne sont pas nous, ce ne sont pas nos pensées, ce sont des pensées qui pensent. Un nuage dans lequel est une source de données, une archive de données. Et ces pensées qui pensent, selon les pensées qui pensent, nous pouvons accrocher telle ou telle énergie si nous nous accrochons à telle ou telle forme de pensée. Et ces pensées qui pensent peuvent nous amener à vivre un paysage magnifique, tout comme un paysage... je dirais, non moins magnifique. Il peut nous amener à voir un paysage clair, de beauté, de lumière, comme un paysage sombre dans lequel nous serions aveugles. Selon les pensées auxquelles nous choisissons de nous accrocher, le paysage peut être différent. C'est ce qu'on appelle le point de vue. C'est-à-dire que nous accrochons à un point de vue, et ce point de vue nous amène à vivre un paysage intérieur énergétique différent. Et là, dans cette dimension-là, de protection absolue, ces pensées, ça nous offre le bénéfice du recul nécessaire dans cette énergie-là pour être en conscience avec ce système de pensée, de savoir, de réaliser, de ressentir, d'entendre, de capter, de saisir les pensées auxquelles nous nous accrochons. À quelles pensées nous nous accrochons aujourd'hui? Est-ce que nous accrochons aux pensées lumineuses ou est-ce que ce sont des pensées sombres? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que ce sont les deux? Est-ce qu'il y a une interaction avec une dualité intérieure? C'est là que l'ouvrage est juste magnifique à pratiquer. Prenons soin de nos pensées et du recul aussi par rapport à celles-ci. Alors prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Hein? Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée,
Il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances, votre vision, vous voyez, cette clairvoyance. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Magnifique. Alors, on va voir la suite maintenant. Et la suite, bah, c'est le succès. La suite, c'est le succès. C'est la réalisation, le succès, la lumière. Parce que là, dans cette dimension donnée, dans cette situation que nous vivons, peu importe l'apparence de la situation, peu importe de comment les choses se tournent autour de nous, nous réalisons une relaxation. Nous réalisons le fait de remettre à la pureté, à ce cœur à l'intérieur de nous, à la lumière de la situation. Et de nous donner la vision juste intérieure pour nous amener à cette, je dirais, droiture divine, à cette ouverture du cœur, à cette innocence, à cette pureté. Et à nous rappeler dans une dimension donnée à cette lumière en nous, à qui nous sommes, à cette magnificence. Peu importe les situations autour. Il y a du nettoyage. Aujourd'hui, il y a du nettoyage par la lumière, par cette émanation de lumière en nous, et qui nous offre le bénéfice, je dirais la bénédiction de nous ouvrir encore plus, je dirais à la lucidité, de nous ouvrir en profondeur à cette lucidité, à cette lumière qui nous informe et qui forme dans l'informe ce qui est. Et là, dans une dimension donnée, dans une situation donnée, par la grâce de la vie et par la grâce de la lumière, par la grâce de ce qui est, peu importe les apparences des choses, tout va bien. Tout va bien. Il y a du succès, il y a de la réussite, il y a de la lumière. Et dans cette dimension-là, si nous restons bien connectés à cette pureté, à cette innocence, à cette lumière, il se pourrait même que les événements, par eux-mêmes, tournent en notre faveur par je ne sais quel miracle de la lumière. Puisque la lumière est puissance, la lumière est amour, la lumière est ce qui est de toute éternité. Et je rappelle qu'elle éclot quand même d'un chaos. Alors, s'il y a des mouvements énergétiques extérieurs qui se jouent, c'est parce qu'il y a des mouvements énergétiques intérieurs qui se jouent. Il y a une forme de chaos peut-être de bouchage et de chaos intérieur qui se joue. Ou il y a une absence de fluidité, une absence de clarté à l'intérieur. Ce que j'appelle les zones d'ombre, qui sont en train de remonter. Ce caillou, peut-être qui est à l'intérieur de nous, qui va remonter à la surface et qui va être dissous par la lumière qui est en train de pénétrer. Et par expérience, quand la lumière pénètre une zone d'ombre, ça peut parfois nous faire ressentir de la douleur. Mais c'est une douleur qui ne dure pas, contrairement à la souffrance de l'absence de lumière en soi. La douleur, c'est un point donné, comme un pic, comme nous serions traversés, transpercés par un outil tranchant qui nous offrirait une douleur dans l'instant et qui, une fois qu'il est retiré, la douleur s'estompe avec la réparation, avec la cicatrice qui se réalise. C'est une métaphore, mais c'est comme ça. Alors que la souffrance, c'est quelque chose de planté et c'est comme tourner le couteau dans la plaie. Vous voyez comme on dit là, l'expression. Et de rester comme ça à tourner ce couteau dans la plaie. Alors que la douleur ne dure pas. Mais elle est nécessaire pour l'éclosion de la lumière dans une dimension donnée à l'intérieur de nous, pour nous éveiller à la vie dans une partie de nous-mêmes qui n'était pas encore éclairée. Et ça devient magnifique. Et cet éclairage-là, c'est le succès, c'est la prospérité, c'est la réalisation de soi dans toute sa splendeur qui nous est proposée. Je vous lis le message. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez et qui a une grande importance pour vous. Alors si vous aimez la paix, si vous aimez l'amour, si vous aimez la sérénité, si vous aimez l'honnêteté, si vous aimez l'authenticité, si vous aimez les valeurs nobles de la vie, eh bien elles sont en train de se réaliser. Et elles se réalisent peut-être par le fait de transcender encore des zones qui ne sont pas dans cette dimension de valeur intérieure.
elle remonte à la surface pour être simplement éclairée d'amour et libérée pour que lumière soit. C'est la plante qui grandit, je dirais, en nous. Nous grandissons. Les énergies se renouvellent et s'accroissent. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable. Vous voyez, en plus, on parle de valeur. Nous sommes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres, mais dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Et ce travail d'équipe, c'est déjà la co-réalisation avec l'univers. C'est déjà se réaliser en soi, à l'intérieur de nous. Et certainement aussi en co-réalisation avec d'autres êtres autour de nous. Parce que je viens de vous exprimer que l'univers organise avec les gens autour de nous, avec des figurants, dans le film que nous créons, des choses. Et si au départ quelque chose d'apparence tournait à notre désavantage, eh bien par le miracle du fait de rester dans cette innocence et dans cette pureté, dans cette lumière en nous, il va y avoir un dénouement heureux et ces mêmes apparences qui au départ auraient pu tourner à notre désavantage va changer de direction. Elle va tourner à notre avantage. Et il y a des gens qui peut-être au départ faisaient partie du clan du désavantage, qui par le fait de leur retournement, par le fait de leur clairvoyance, vont peut-être rejoindre le clan de l'avantage. C'est comme ça que je le reçois au niveau de l'énergie. Et là, ce qui me vient par rapport à l'expérience que je suis en train de pratiquer en ce moment, c'est tout ce qui est de l'ordre, vous savez, du commérage de la médisance. Le commérage de la médisance, non, le commérage des ragots et la médisance. Il y a plusieurs directions dans ces énergies-là. Le commérage, c'est une façon de se sociabiliser. Les gens qui pratiquent le commérage, c'est une façon de se sociabiliser, de créer du lien social. Ce n'est en rien quelque chose de dramatique, c'est une façon de créer du lien social. Ensuite, il y a le commérage, pour se sentir moins seul. Pour les gens qui sont peut-être en mal d'estime ou en absence d'estime ou en absence de confiance, ont besoin de se fédérer et pour se donner du courage à l'ouvrage. Et vont se rejoindre dans cette dimension de commérage. Et puis ensuite, vous avez la dimension autre, qui est celle du ragot. Là, je dirais que le ragot, pour moi, c'est un commérage ciblé et qui dure dans le temps. Et là, ce ragot commence, donc c'est colporter des choses qui ne sont pas fondées sur d'autres âmes, parce que le principe du commérage, le cœur du commérage du ragot et ensuite de la médisance, c'est l'envie et la jalousie. Ce sont des gens qui sont envieux et qui sont jaloux du succès, de la réussite, de l'état d'être, de la joie des autres, parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont aussi à l'intérieur d'eux tous ces potentiels-là, mais qui n'arrivent pas à le faire éclore. Alors parfois, pour se détendre un peu, pour créer ce qu'on appelle une hormone qui s'appelle la dopamine, le fait de critiquer, de commérer, de pratiquer du commérage, ce langage de vipère, c'est une façon de créer une hormone qui va apaiser le stress, l'état de stress du fait que les êtres n'arrivent pas à se révéler dans une dimension d'estime de soi, d'amour propre et de confiance en soi et d'élévation en soi, à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est une projection extérieure reliée aux énergies de jalousie et d'envie. Mais ce sont des âmes qui ne réalisent pas qui sont tout ce potentiel de réalisation de soi. Simplement, ils le projettent à l'extérieur, sur des gens autour d'eux qui sont pour eux un symbole de réussite, un symbole de succès, un symbole qui souhaiteraient réussir à être, mais qui pour le moment génèrent une source de stress tellement intense
et une sorte de discours intérieur, de culpabilisation et peut-être de honte, que l'ego, le système de défense, crée la porte de la jalousie et de l'envie pour dire, voilà, tu n'es pas encore prêt à ouvrir à tous ces trésors puisque tu ne réalises pas que tu es aussi tous ces trésors que l'autre est en face de toi. Tout ce que tu jalouses de l'autre, tout ce que tu envies de l'autre, ce sont des trésors qui sont en toi aussi. Et comme tu ne vois pas qu'ils sont impossibles de te réaliser à l'intérieur de toi, et que tu n'as pas encore la pensée et la réflexion qui va dans ce sens, eh bien, moi, le système de défense, je projette sur l'autre pour que tu puisses voir un jour, dans ton propre reflet, ce que tu peux travailler à l'intérieur pour t'ouvrir à une dimension nouvelle. Donc les commérages, ce n'est que ça. Ce ne sont que des gens qui... Les commérages, les ragots, ce ne sont que des êtres qui ne se réalisent pas dans une dimension d'estime de soi, de confiance en soi, et qui, par facilité, en première instance, mais cette facilité est en réalité une grande souffrance, projettent sur l'extérieur, sur leur environnement extérieur, leur absence de soi, par l'énergie de jalousie et d'envie. Alors après, il y a la troisième, il y a 3 plans. Il y a le commérage qui ne dure pas, qui est peut-être parfois nécessaire pour déstresser et pour se rejoindre dans un clan. Puis il y a le ragot, où là le commérage dure, et là ça signifie dans ce ragot-là qui ont des âmes qui sont un peu en mal d'être, et qui se rassemblent pour se donner raison ou pour se rassurer dans ce clan qui sont normalement constitués, je dirais. Puisqu'il y a d'autres qui pensent comme eux, d'autres qui agissent comme eux, d'autres qui... ce sont simplement des gens qui se rassemblent dans une absence de soi, qui vivent les mêmes dimensions d'absence de soi, les mêmes dimensions d'absence de confiance en soi, les mêmes dimensions d'absence d'estime de soi, et qui se rassemblent pour se donner raison de rester dans cette dimension-là, pour se donner raison de ne pas aller chercher à l'intérieur de soi à approfondir les choses pour se relever et remonter l'estime, les valeurs, la confiance. Là, le ragot, ça commence à être une dimension où les gens ne vont pas se réaliser et projettent de plus en plus des choses, l'illusion, le monde de la peur, de l'illusion sur les autres. Et puis après, il y a encore le troisième étage, je dirais, celui de la médisance. Où là, ça va même encore plus loin, c'est-à-dire que les gens, par absence de confiance, absence d'estime et absence de bien-être intérieur, vont aller chercher à détruire l'autre par tous les moyens, par le colportage de rumeurs, de fausses pensées, d'interprétations, etc. Et qui va manipuler tout un monde autour d'eux pour faire qu'un être en particulier soit détruit dans son amour propre, soit détruit peut-être dans l'identité, ou soit détruit dans ses émotionnels, qu'il soit détruit, qu'il soit touché et impacté. Et c'est de là que Zana entre en ligne de compte. La pureté. La seule chose qui va faire qu'un être qui reçoit, qui est entouré de gens qui sont dans cette dimension de médisance, est la pureté de cœur, la lumière. La lumière est une puissance absolue, c'est la naissance même de la vie. Et là aujourd'hui, on nous parle de succès, de réalisation. Alors si vous vivez des situations où vous êtes vous-même en train de recevoir des ragots, des colportages ou des choses comme ça, et que vous en ayez conscience, que ça commence à venir à la conscience, que ça commence à venir à vous, que vous voyez arriver, eh bien, la pureté, l'innocence. Là, la vie nous dit, relax, tout va bien. Reste dans cette dimension d'innocence, d'amour, de paix, d'émerveillement, de joie, et tu vas voir la lumière à l'œuvre, tu vas la voir à l'œuvre. Tu vas voir comment la lumière agit, et avec clairvoyance, avec en plus conscience, avec une mise à jour, avec une conscience, une extra-lucidité, comment cette lumière va interagir et va œuvrer pour que des gens qui au départ étaient en absence de soi vont se retourner à l'intérieur d'eux et vont se revenir au cœur, à la base d'eux-mêmes, et la situation va totalement changer sans même avoir fait quoi que ce soit, dit quoi que ce soit,
et agit dans quoi que ce soit. C'est la lumière elle-même qui agit dès lors que nous restons dans ce cœur de pur, dans ce cœur d'amour et que nous aimons tout simplement, tout et toutes choses. Parce que nous réalisons ce qui est en train, en vérité, de se manifester. Et que les gens qui sont dans cette dimension-là, de médisance, de commérage et de ragot, ce sont simplement des êtres qui sont en absence d'eux-mêmes, en absence d'amour, d'estime, en absence de réalisation de soi. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement souffrante. Alors nous, si vous êtes dans une dimension de réalisation, si nous sommes dans une dimension de réalisation, restons cette lumière et cet amour pur. Et restons cette dimension d'amour. Et voyons avec joie la lumière à l'œuvre. Hop là. Alors on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Esther. On vous parle de toi et de soumission. Je vous lis le message. Se soumettre à la vie, se soumettre à la lumière. C'est offrir la situation à la vie. Je vous lis le message de toi, déjà. Alors, tu crois que tu ne sais pas. Tu crois que tu ne vois pas. Tu crois que tu n'es pas. Tu crois que tu n'es pas capable. Il n'en est rien. Donc là, il y a une dimension de réalisation de la lumière. Tu es un être extraordinaire, car tu es une âme spirituelle et tu vis une expérience dans la matière charnelle. Tu es d'une grande beauté et d'une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à cette dimension que tu es. Rappelle-toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime. Rappelle-toi, aime toutes les dimensions. Aime ce que tu considères être des erreurs, aime ce que tu considères être des réussites, aime ce que tu considères être des mauvais chemins, aime ce que tu considères être de bons choix. Aime tes imperfections parce que tu es parfait et parfaite tel que tu es. Alors regarde-toi et aime-toi. Tout est à l'intérieur de toi. Tu crois avoir besoin de nous, mais ce n'est pas le cas. Tu as tous les messages dont tu as besoin. Tu as la force intérieure dont tu as besoin. Tu es capable de tout et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur. Ne crois pas que nous savons mieux que toi, nous les guides. Nous t'invitons à prendre quelques instants pour t'écouter et à te faire confiance, à faire confiance à la vie en toi. Aujourd'hui, cette dimension dans laquelle tu es en train d'œuvrer est juste. Et tu es capable d'avancer. Tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Alors crée-le, ici et maintenant. Tout est juste. Ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres, par les apparences des situations. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative. Fais-toi confiance et ose. C'est là, en toi. Et c'est beau et merveilleux. Magnifique. C'est exactement ce que je ressens. Ici, il nous dit, une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et ça, c'est au niveau de la pensée. Quelque chose qui ne nous convient pas, c'est une pensée qui surgit comme ça, ou des peurs, et qui ne nous conviennent pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire, je n'en peux plus. Je ne veux pas, c'est injuste. Et je te comprends car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue et qui est en train de se libérer. Alors plus tu te soumets à cette énergie qui est là et qui cherche peut-être querelle et bataille, et plus tu ressens cette fatigue. Et cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique, voire peut-être même tout à la fois.
Et plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à écouter et à entendre et à faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec la libération et avec l'âme et avec la lumière en soi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition, de ce qui se déroule en toi, et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tout se déroule ici et maintenant, dans l'instant présent. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible. Mais c'est cette soumission qui bloque tout. Alors libère-toi et accorde-toi un espace nouveau que tu mérites et tout devient plus clair. Vous voyez, je vous avais dit qu'on ouvrait à la clairvoyance, à l'extra-lucidité. Ici et maintenant, dans l'instant présent, il y a quelque chose à réaliser au niveau de la clairvoyance, au niveau de la vision intérieure, celle du cœur. Allez, je vais voir directement avec... voir un peu ce qu'il en est. On vous parle de distance, de souffle, de distance, de mettre les voiles, de mettre les voiles, de mettre de la distance. Il y a de la circulation, il y a peut-être du voyage, il y a peut-être de l'élévation. La distance, ça nous offre plusieurs dimensions, plusieurs possibles. Ça peut être aussi la distance avec des âmes, avec des êtres, avec des relations, avec tout un tas de systèmes autour de nous. Ça peut être simplement un souffle nouveau, un changement, quelque chose qui arrive, un mouvement qui se crée au niveau de la forme, au niveau du souffle divin, un souffle nouveau, un renouveau. Ça peut être les déplacements, ça peut être lointain, ça peut être aussi le recul, la profondeur, l'instauration d'une distance envers les objets et les autres. Voilà, c'est une carte d'espace. Puisqu'ici on nous dit de nous offrir un moment d'espace, de recul, de présence à soi et à l'innocence et à la pureté que nous sommes dans ce cœur d'amour, dans ce cœur pur, dans ces énergies magnifiques, dans ces énergies christiques que nous sommes, de remettre la situation à la lumière et de laisser la lumière agir. Et de nous détendre, de nous amuser, de nous relaxer, de lâcher l'affaire. De lâcher l'affaire, parce qu'il n'y a pas à s'en faire. Ici, on vous parle de distance, de verdité, de décision magnifique. Et on vous parle de cadeaux, de surprises et de bénédictions et de nouveaux fruits, de réalisation de soi. Ici, il y a une distance, mais on est en train de mettre de la distance avec peut-être des pensées, avec peut-être des croyances, avec peut-être un champ énergétique au niveau émotionnel qui jusque-là était une énergie qui voulait nous soumettre à quelque chose lié à des pensées de peur. Et là, il y a du vent nouveau, il y a du vent qui souffle dans les voiles, il y a un verdict, il y a une décision qui est prise, il y a des bénédictions qui arrivent, il y a un succès. Il y a un succès, il y a quelque chose que nous aimons et qui a une grande importance pour nous et qui est en train de créer quelque chose de magnifique, d'une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Mais peut-être pas pour l'instant. Continuez dans votre voie, dans votre chemin. C'est pas grave si les autres ne reconnaissent pas qui vous êtes. C'est pas important. Ça viendra, ça viendra. Souvent, ça a été le cas pour moi. J'étais souvent décalée par rapport au monde, puisque je suis un être comment dire, de volonté et de choix spirituel depuis la plus tendre enfance. Et j'ai traversé beaucoup de zones d'ombre, de turbulences. Et aujourd'hui, je suis éveillée à une dimension que d'autres ne sont pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas en capacité de l'être. Au contraire. Mais c'est de leur choix. Et ce n'est pas de mon choix. Et j'ai souvent été ce qu'on appelle avant-gardiste. Je ressens les énergies, je ressens les choses. Je ressens là où sont les gens. Je sais sur quel point de vue ils se situent, sur quel belvédère ils sont. Puisque je les ai traversés, donc je les connais.
Ouais, c'est comme vous pratiquez un jeu vidéo. Voilà, vous pratiquez un jeu vidéo. Il y a plusieurs. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, à l'époque je jouais, j'aimais bien ça. Vous avez plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et il y avait des jeux où quand on arrivait à un niveau, on devait recommencer tous les niveaux. Et quand je recommençais le niveau 1, ben, c'était facile. J'y arrivais très facilement parce que je l'avais déjà fait au moins 2 ou 3 ou 4 fois. Et bien quand vous avez pratiqué une expérience, c'est bon, c'est ok. Vous pouvez repasser par la case de cette même expérience-là. Vous allez la traverser comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que ça va être facile puisque vous l'avez déjà pratiqué. Eh bien, dans le développement spirituel, c'est la même chose. Il y a plusieurs niveaux. Il y a des expériences que nous avons déjà pratiquées et puis qui nous passent par-dessus. Nous avons même, à la limite, nous allons même plus au niveau 1 parce que nous avons tellement évolué que quand nous retombons, à un moment donné, dans les jeux vidéo, vous avez une sauvegarde qui fait que quand vous arrivez à un certain niveau, vous sauvegardez les choses et que vous ne pouvez pas redescendre au niveau 1. Si vous redescendez, vous allez redescendre au niveau 5, au niveau 6 ou au niveau 4, mais pas plus au 1. Eh bien, la vie, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est un jeu vidéo à grandeur, à échelle humaine. C'est la même chose. Nous pratiquons différents plans jusqu'à point de non-retour. Et où là, quand nous redescendons plus du tout sur le même plan. Et nous évoluons. Et les êtres qui sont sur le premier plan, c'est-à-dire sur le level 1, 2 ou 3 ou 4, eh bien, je connais leur expérience. Parce que je sais par quelle chose ils vont devoir passer pour réussir à transcender leur niveau intérieur pour arriver à une élévation de soi. Donc il y a des choses que naturellement, quand je vois chez les gens, je sais par quoi ils passent. Et c'est pas être divin ou être voyant ou être médium que de réaliser ça. C'est simplement des expériences le vécu qui a été traversé dans cette existence-là en conscience, en éveil, en lumière, que je suis capable aujourd'hui de dire, voilà, tel et tel être en est à ce niveau-là, puisque je les ai traversés, je les ai vécus, je les réalise, je les vois, je les entends, dans le comportement, c'est très clair, ça se manifeste aussi dans la forme, sauf que les gens eux-mêmes, eux, ne voient pas à quel niveau ils sont. Et ça, c'est ça qui n'est pas des fois facile dans les interactions sociales entre les êtres qui s'éveillent et ceux qui ne le sont pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais, moi, redescendre de niveau pour faire plaisir à tout le monde. Ça servirait à quoi que je redescende de niveau? Ça ne va pas faire que les autres s'élèvent plus ou s'élèvent mieux ou comprennent mieux les choses. Ça ne va rien changer. S'ils ne font pas les efforts nécessaires pour grandir, pour aller faire les efforts à l'intérieur d'eux-mêmes, pour changer de niveau à l'intérieur, c'est pas parce que moi je vais redescendre que ça va changer quoi que ce soit chez eux. Vous comprenez? Alors, notre travail à nous, c'est de continuer à être cette lumière, cette pureté et cet amour, et d'avancer. D'avancer sur le plan que nous sommes. Peu importe que les autres soient contents ou pas contents, ça n'a pas d'incidence. Allez, ici on nous parle de travail, vous voyez, il y a un travail, il y a de l'ouverture et du temps. Alors ici, il y a un souffle divin, il y a un nouveau, il y a un changement, ça bouge. Il y a un verdict, il y a une décision qui est prise, une décision intérieure. Il y a un verdict, il y a du cadeau, des bénédictions, des choses qui arrivent pour nous, qui se révèlent à nous. C'est des dimensions de lumière, des nouvelles énergies, un renouvellement qui arrive. Le cadeau, c'est les surprises. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que si nous sommes à l'intérieur, bien connectés à cette lumière et en réalisation de soi, au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure que nous faisons remonter les ombres, que nous faisons face à l'intérieur de nous et que nous les décantons, eh bien, cette lumière transperce et transparaît. Et c'est la lumière elle-même qui va faire le ménage. Je dirais, si nous sommes l'objet de commérage ou de médisance ou de choses comme ça. C'est cette lumière elle-même qui va pulser et qui va faire le ménage. C'est cette lumière de vérité qui va pulser en chacun des acteurs et des actrices et qui va expulser les illusions, qui va écarter toute peur et toute illusion, que les peurs retournent aux illusions, de là où elles émanent. Eh bien, cette carte aussi représente, c'est l'offrande, c'est le présent, c'est le moment présent, c'est les surprises.
aussi une main tendue, c'est des cadeaux du ciel, c'est la providence, c'est une reconnaissance par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que nous sommes, par rapport aux énergies. Je vous dis, il y a quelque chose qui change, je sens que ça va bouger dans l'autre sens. Et vous créez de nouveaux fruits, de nouvelles possibilités. Il y a une vie, ça peut être aussi une envie de bébé, parce que celle-ci, les enfants ressortent beaucoup en ce moment. Peut-être que pour beaucoup, vous avez envie d'enfanter, vous avez envie de pouponner, vous avez envie de... Voilà. Et puis ça peut être aussi, sinon, des projets, de nouveaux fruits, peut-être par rapport à un travail, puisqu'ici, il y a la carte du travail qui sort, peut-être par rapport à un travail, vous avez peut-être envie de vous réaliser dans un... Vous, ce qui va vous... Vous allez vous canaliser vos énergies, vous n'allez pas perdre votre temps et vous allez canaliser votre énergie à ce que vous voulez créer dans le domaine professionnel peut-être. Oui, c'est ça, dans le travail, vous allez chercher cette dimension. Il y a un angle, vous voyez, la vie se met en mouvement. Il y a une co-réalisation avec l'univers pour arriver à décanter des situations. Et vous êtes focalisé sur votre désir profond de vous réaliser. Et peu importe les cancanages, vous avez choisi le succès. Vous avez choisi la voie de la libération, vous avez choisi aujourd'hui de briller, peu importe ce que les gens peuvent raconter. Vous n'allez pas redescendre de niveau aujourd'hui, vous allez vous autoriser à être un être de succès, de prospérité, de joie et d'abondance parce que vous le méritez bien et que ce n'est pas en redescendant au niveau des autres qui vont être plus heureux parce qu'ils ne vont pas se réaliser pour autant. Alors continuez votre chemin, continuez votre route, continuez votre voie. Elle est juste magnifique parce que là, ici, on vous parle de réalisation hein, dans une activité, peu importe, dans un emploi, dans des actions, dans des affaires, dans des exécutions, dans des opérations. Enfin, il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement dans la créativité, dans les idées. Puisque là, ici, dans les idées qui se manifestent à l'intérieur, je dirais dans la créativité, au niveau du champ de vie à l'intérieur. Vous êtes bien concentré à l'intérieur de vous et vous manifestez la lumière, la vie des nouveaux fruits. Vous êtes en co-réalisation avec l'univers, puisque là, ici, il y a le bonheur absolu, la magnificence, c'est l'ouverture. Il y a l'ouverture à soi, l'ouverture d'esprit, l'ouverture dans tous les sens du terme. Vous allez réussir à vous réaliser, quoi qu'il en soit, des choses autour de vous. Cette carte, voilà, symbolise la clé, symbolise l'accès, symbolise la découverte, elle symbolise aussi la sincérité, le libre arbitre. Vous êtes libre. La réflexion est maître de la situation. Vous êtes maître de la situation. Aujourd'hui, vous maîtrisez les énergies et vous réalisez la maîtrise de cette énergie dans une situation donnée. Vous êtes le maître de la situation. Vous êtes à la fois, vous êtes acteur et actrice de sa destinée. Et c'est aussi les rencontres, c'est aussi l'ouverture, c'est aussi la construction, la réalisation, parce que derrière il y a la maison. C'est aussi se dire, ben voilà, si j'ai construit une porte, je peux l'enlever. Il y a tout un tas de réalisations ici, d'ouverture qui se crée pour nous, par le souffle, par le changement, par le renouveau. Quelque chose que nous réalisons, comme tac, d'un coup la lumière qui s'éclaire à l'étage et qui nous fait réaliser que nous pouvons entrer dans de nouvelles dimensions. Parce qu'il est temps aujourd'hui, il est temps, c'est le timing divin pour nous réaliser dans cette voie de succès, dans cette voie d'ouverture, dans cette voie de changement en soi, dans cette voie de prospérité, dans cette voie d'abondance, dans cette voie de pureté, dans cette voie d'innocence, dans cette voie d'authenticité, dans cette voie aujourd'hui où vous êtes dans le plein potentiel et dans le plein mérite de faire accroître vos valeurs intérieures, vos besoins, votre amour. Alors, il est temps, je vais voir s'il y a une carte derrière le temps. Il est temps, qu'est-ce que... Il est temps, où il va être temps, où il a été temps, où il est temps, il était temps, petit navire. Il était temps, petit navire. Et voilà, vous voyez ce que je vous dis? Il y a du succès, les amis. C'est pour ça qu'il y a des gens qui autour de vous s'agglutinent comme des envieux, comme des jaloux. Parce que votre énergie est en train de changer. Alors continuez dans votre chemin. Continuez le cheminement intérieur. Vous êtes sur le bon chemin intérieur. Vous êtes canalisé sur l'énergie de prospérité et de richesse, sur l'abondance, sur les rencontres heureuses, sur le hasard heureux, sur la prospérité, les trésors de vie. Continuez à briller comme un tournesol. J'ai l'impression d'avoir à faire un tournesol. Vous tournez à l'intérieur, vous tournez vers le soleil. Peu importe les peurs qui remontent.
Vous en avez conscience, vous leur faites face à l'intérieur de vous et vous choisissez la lumière. Et cette dimension-là, elle va vous ouvrir à l'intérieur de vous de nouvelles opportunités, de nouvelles bénédictions, des cadeaux qui arrivent. Ça peut être aussi un cadeau financier. Hein. Vous pourriez aussi très bien recevoir une somme d'argent, c'est possible. Parce que vous vous ouvrez à la lumière. C'est possible que là, vous receviez un don financier ou plusieurs dons financiers, ou que vous receviez des finances, de l'argent, vous receviez une forme de richesse extérieure, puisque ces derniers temps aussi, on nous avait parlé d'accroissement financier. Et là, on parle de travail. Vous allez vous réaliser dans un domaine qui est propre à vous et qui va, parce que vous avez choisi la lumière, l'amour et l'intégrité et l'authenticité, et que vous arrêtez de vous prendre la tête avec des histoires des autres, et que vous ne perdez plus ni votre temps ni votre énergie avec ça, vous gagnez en puissance. Votre énergie, elle ne fuit pas. Vous la canalisez et vous vous en servez pour vous réaliser. C'est magnifique. Donc là, je ne vais pas faire le travail puisque nous avons eu du 2 en 1. Et du personnel et du professionnel. Tout découle de la façon dont nous allons nous positionner à l'intérieur de nous. Allez, on va voir pour cette fin de guidance maintenant avec les messages de Mario Duguay. Message éveil. Qu'est-ce que nous va bien nous dire aujourd'hui Mario? Allez, on va prendre aujourd'hui. Oh, attirer le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Attirer le bonheur. Et ouais, c'est juste magnifique, splendide. C'est exactement ça, vous voyez, ce cœur, cette blancheur là, on la retrouve ici là. C'est le même début et la fin. Regardez-moi un peu cette splendide blancheur que nous sommes. Cette lumière, cet amour christique, ce divin est en nous. Soyons qui nous sommes dans cette beauté, dans cette lumière, et apprécions le succès tel qu'il est. L'ego est au service de la vie. L'ego, on ne peut pas se détacher de l'ego. L'ego, il est soit au service des peurs, soit au service de l'amour. Et si l'ego est au service de l'amour, ben vous générez le succès, vous générez l'abondance, vous générez ce qu'on appelle l'amour propre, puisque l'ego, c'est le champ individuel de l'âme dans l'incarnation au niveau de la matière. Une fleur a un ego, un arbre a un ego. Sans ego, il ne pourrait pas être matérialisé, défini. L'ego, c'est celui qui va définir, c'est la dimension, l'outil à l'intérieur de nous qui définit tout et toute chose. Un arbre est défini, sa définition, elle est définie puisqu'il est formé dans la matière, il est défini. De ce fait, l'arbre a un ego pour suivre sa définition qui est d'être arbre. Eh bien, nous, c'est pareil. Cet ego est nécessaire au service du vivant, de la même chose qui peut être destructeur, au service de la peur. C'est simplement intégrer les zones d'ombre, les peurs, les intégrer, faire face, les absorber par cette lumière d'amour, cette lumière d'innocence et de paix à l'intérieur de nous, pour que lumière soit, et pour que joie soit et bonheur soit. Ah, magnifique! Et bien voilà, détente d'aujourd'hui, bonheur absolu. Je vous lis le message. Attirer le bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, et en moi, en soi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de l'être que je suis. Je travaille intérieurement et fais grandir cette lumière d'amour et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Voilà. Restez des fleurs épanouies, des tournesols magnifiques que nous sommes. Semons des graines à l'intérieur de nous d'abondance, de joie, de paix, de succès. Il y a de la réalisation. Prenons du recul, Prenons du recul sur les pensées. C'est notre travail du jour. C'est notre travail du jour de ne pas nous laisser embarquer par le cloud qui serait d'ordre destructeur ou destructrice et aller chercher la pureté du cœur. Sortir du cloud, du nuage de la pensée, aller chercher la vibration du cœur. Eh bien, merci pour cette guidance. Je suis en joie de la recevoir. Voilà les amours, merci de vos présences, merci du cadeau que vous êtes, merci de cette magnificence que vous êtes, merci de cette beauté que vous êtes. Et je rends grâce à toutes les âmes, qu'elles soient celles qui m'ont fait travailler intérieurement le plus durement possible, parce que ça a été des fois des périodes d'expériences riches en chaos intérieur,
Je rends grâce à toutes les âmes que j'ai pu croiser dans l'existence, dans l'expérience, qui ont fait partie du film de ma vie, je dirais. Et merci, merci vraiment, vraiment, merci. Merci à toutes elles et ceux qui ont traversé le champ de cette source que je suis, qui ont été les rayons à un moment donné nécessaires à la co-réalisation de l'être que je suis aujourd'hui. Alors, merci. Du plus profond de mon cœur, merci. Je nous aime. Et bonne continuation à tous et toutes. Et je vous souhaite un merveilleux travail d'élévation et de profondeur. À bientôt.